Alors, la salle a posé de très nombreuses questions, et elles s'inscrivent tout à fait dans ce débat que nous venons d'ouvrir. La première est celle-ci. Le secret médical, justement, face au contradictoire de la procédure civile judiciaire, la question qui est posée, le secret médical peut-il limiter les participants lors de l'investigation médicale ou lors de l'entretien psychiatrique ? L'entretien psychiatrique hors opération d'expertise ? Durant les opérations d'expertise, puisqu'on est dans le cadre de la procédure judiciaire. C'est du moins comme ça que je le comprends, la question. Oui, à mon avis, c'est à l'expert d'avoir le tact d'abord de savoir s'arrêter, de dire, écoutez, si tout le monde le souhaite, on peut développer ce chapitre, mais je ne crois pas que ça nous éclairera beaucoup sur les questions posées par l'expert. Donc ce souci-là que nous partageons tous de façon interdisciplinaire, de nous limiter au contenu de la mission, peut permettre à l'expert de poser une limite à ce qui est exploré, mais surtout une limite au moment de la rédaction. C'est-à-dire que si au moment des débats viennent des notions ou surgissent des notions qui n'éclairent pas le juge, l'expert, je crois, a le devoir de faire preuve de tact au moment de la rédaction de son rapport et donc de limiter la divulgation des informations qu'il a recueillies. Professeur Safran, vous vouliez réagir sur cette question ? Alors, si vous voulez, il y a deux problèmes au cours des opérations d'expertise. Il y a d'abord la réunion d'expertise proprement dite, où on va échanger oralement, et puis il y a l'examen médical. Alors pour l'examen médical, je pense qu'il va y avoir un débat avec la salle, mais moi la situation me paraît assez simple. Je dois dire que dans ma carrière d'expert, ça fait plus d'une vingtaine d'années, je n'ai jamais eu un avocat qui a exigé d'être présent au moment de l'examen. Je n'ai jamais vu ça. Mais je sais qu'il y a eu quelques incidents récemment avec des experts au cours de réunions d'expertise pendant lesquelles l'avocat a demandé à être présent. Alors, bon, moi, ma position est très simple dans cette situation. L'expert doit examiner le malade, éventuellement en présence des médecins, conseils qui sont présents, si le patient en est d'accord. Si le patient en est d'accord. Les avocats, non. Sauf si le patient le demande. Si le patient le demande, on ne peut s'y opposer. Alors, pourquoi ? Parce que là, on ne peut pas dire que le patient vous relève du secret médical. Personne ne peut nous relever de cette observance du secret médical. Mais en matière d'examen, plus que de secret médical, il s'agit de respect de la dignité de la personne. Et si la personne examinée demande à ce que son avocat soit là, ma foi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Au cours de l'entretien, au cours de la réunion d'expertise, alors là, ça devient beaucoup plus difficile parce que l'expert n'est censé utiliser que les éléments du dossier médical en rapport direct avec le préjudice allégué. Néanmoins, au cours de la réunion d'expertise, on va interroger la victime ou prétendue victime. Et on va lui demander ses antécédents, ses maladies anciennes, les traitements qu'elle a reçus, son mode de vie. Et cette personne va peut-être être amenée à révéler des choses qui n'ont rien à voir avec l'expertise. Alors, à partir de quand l'expert doit-il arrêter ces révélations ? C'est un vrai problème. Et c'est extrêmement difficile. Je peux ajouter quelque chose. Je pense qu'en matière d'expertise, donc on est dans l'expertise médicale, la situation où on est confronté au secret médical se passe à 3 niveaux. D'abord, dans la communication des pièces. Alors, la communication des pièces, ça veut dire l'échange des pièces, puisque c'est contradictoire. Ensuite, le 2e degré, comme l'a dit Denis Safran, c'est l'examen médical. Et le 3e degré, c'est la rédaction du rapport, comme vous avez dit. Au niveau de la communication des pièces, si on se situe au pénal, il n'y a pas de... D'ailleurs, au pénal, je crois qu'on n'a pas trop de problèmes avec le secret médical parce que la communication des pièces, c'est le magistrat qui va le faire, qui va faire saisir le dossier. Au niveau de l'examen médical, il n'est pas contradictoire, donc on n'a pas de souci. Et le rapport, on le donne juste au magistrat qui nous l'a demandé. On peut avoir un souci si effectivement on apprend au cours de l'examen quelque chose qui n'a pas trait avec la mission qui nous est confiée. Mais au niveau de l'expertise pénale, on a vraiment, je crois qu'on peut se limiter tout à fait et à respecter le secret médical absolu.
Au civil, il y a une situation qui se passe souvent, et on en a discuté, si vous vous rappelez, ceux qui assisté au congrès de Versailles, c'est quand il y a un déséquilibre manifeste dans la représentativité des parties. Donc il y a une partie qui arrive, en général le demandeur ou le requérant, et qui n'est pas assisté par personne. Donc il a en face de lui un panel de personnes qui peuvent être l'avocat, le conseil, plusieurs médecins conseils, et malgré tout, l'expert judiciaire doit être un peu interpellé par cette situation. Et il arrive qu'il y ait des gens qui demandent... vous n'entendez pas ? Il y a des gens qui demandent si leur avocat peut assister à l'examen médical. Alors effectivement, dans ces cas, il y a des experts qui acceptent. Olivier Jardet, qui nous avait fait cette intervention, le disait, mais il s'est élevé dans la salle une voix très forte, c'était celle de notre président fondateur Jacques Hureau, qui lui représente l'Académie nationale de médecine et qui, à ce titre, dit « c'est absolument intolérable, on ne doit pas laisser un avocat assister à un examen médical ». Alors, je repasse la parole parce que tout ça, c'est une question, je pense, de sensibilité, peut-être d'humanité, mais c'est un autre problème. C'est un gros débat. Deux réactions brèves. Dernière réaction sur ce sujet, oui. Deux réactions brèves sur votre intervention. Dire qu'au pénal, nous n'avons pas de difficulté parce que ce n'est pas contradictoire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je voyais dans la revue que vous avez tous reçue sur le secret la remarque de Michel Dubec, expert agréé par la Cour de cassation, qui parle des difficultés de l'expert en maison d'arrêt. C'est-à-dire que lorsque une personne est auteur d'un acte criminel, est en détention provisoire, nous avons un abîme et nous sommes désignés par un juge d'instruction pour donner un avis sur sa responsabilité pénale, autrement dit, sur l'état psychiatrique au moment des faits. Nous avons un abîme entre deux situations pourtant très proches. La personne est en placement d'office, ancienne hospitalisation des fils, soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État, et nous parlons avec nos confrères de façon tout à fait ouverte, nos confrères psychiatres, nous lui rendons visite en établissement psychiatrique, en UMD, unité pour malades difficiles. On parle, on photocopie les comptes rendus d'hospitalisation, nous sommes de médecin à médecin. Et puis en maison d'arrêt, où vraiment nos confrères psychiatres refusent non seulement de nous communiquer des éléments, mais même de nous rencontrer. Et pourtant, nous sommes dans la même mission pénale et nous travaillons un bandeau sur les yeux. Et deuxième aspect de votre intervention, oui, sur la présence de l'avocat qui, bien sûr, qui est insupportable au moment d'un examen médical, mais qui dure toute la durée de l'examen psychiatrique. Parce qu'il n'y a pas de limite nette entre l'interrogatoire psychiatrique et l'examen psychiatrique. L'examen se fait durant l'interrogatoire et les avocats sont là du début à la fin. Justement, il y a Bernard Péquel, qui est fondateur de la revue et qui est rédacteur en chef, qui me dit « mais secoue la salle ». Parce qu'effectivement, il a raison. Et j'ai là justement une question un petit peu dérangeante qui montre que parfois il n'est pas aussi simple de résoudre cette question avec un raisonnement assez logique. Quid, nous dit-on, du problème des chambres doubles en milieu hospitalier ? Il n'est pas toujours possible de faire sortir le voisin pour discuter avec un patient de son cas personnel. Et pourtant, on évoque bien, là, de façon très, très ouverte, toute la nudité du patient, au sens de l'esprit et du corps. Ah mais il y a pire. Alors, je vais vous raconter une petite... Pour le corps, il y a encore. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue hier soir. J'étais au chevet d'une patiente qui m'était recommandée au service des urgences de mon établissement. Et dans cette pièce d'examen, c'est une grande pièce d'examen, et il y a 2 lits séparés par un rideau. Et pendant que je parlais avec ma patiente, d'autre chose que de médecine d'ailleurs, je suis là simplement pour l'accueillir, je ne suis pas compétent dans son problème, j'entendais l'interne interroger le patient d'à côté. Et j'entendais distinctement les réponses. Alors j'étais très gêné, donc je restais là pour parler à ma patiente pour qu'elle n'entende pas, puis au bout d'un moment il fallait que je parle. Je me suis dit, finalement elle ne va pas s'ennuyer, parce que en attendant, elle va entendre tout ce qui se passe à côté. Alors évidemment, c'est inacceptable. Ça peut l'inquiéter aussi. Oh, ça peut l'inquiéter, oui. Je ne sais pas si en l'occurrence, moi je n'ai pas écouté. Hein. Voilà. Enfin franchement, alors, il est vrai que le
problème que vous posez est réel, et en particulier lorsqu'il y a des chambres doubles. Alors vous savez qu'il y a de plus en plus de chambres doubles aujourd'hui, parce qu'après une grande période d'humanisation de la médecine où on s'est battu pour avoir des chambres simples, maintenant on revient aux chambres doubles. D'ailleurs, ceux qui veulent une chambre simple sont obligés de payer un supplément non remboursé. Alors, cette question, elle n'est pas anodine et inutile. Hein. Dans certains cas, on se pose des questions qui sont extrêmement intéressantes sur la rigueur à avoir pour la protection des données de la personne. Et puis, dans d'autres circonstances, les lieux font que la perméabilité est tout de même particulièrement forte.